Donc voilà, si la technique peut passer déjà les interviews. Merci. 7 morts, des blessés, des interdictions de manifester, une presse bousculée. Que s'est-il passé au Togo fin juin? Le ministre des Droits de l'Homme, Pacome Adjorovi, est avec nous pour apporter ses explications sur les enquêtes en cours, les accusations de répression et les garanties des droits fondamentaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord et internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, c'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, monsieur. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et qu'à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites qu'aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, monsieur le ministre. Vous me parlez des faits d'il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active
Ah, vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kouami Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont endeuillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui est respectée. La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc ma question est claire, nous sommes le 2 août, est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez, merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci beaucoup. Ça, c'est la première vidéo que nous avons prévu passer aujourd'hui. S'il y a une seconde vidéo, je voudrais que la technique la passe. Je demande à tous ceux qui nous suivent d'être patients. On va bien décortiquer les histoires de ces 3 troubadours-là. Et donc, je vous prie de nous rejoindre sur TikTok, sur le compte Kossi officiel. Donc, voilà. La technique, c'est à vous. Vous avez notamment parmi ces personnes qui appellent... Ça, c'est Pacom sur France 24. Un membre que nous avons reçu en interview, qui a été arrêté, qui a été forcé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, c'est quand même... et qui, à sa sortie, nous a accordé une interview en nous disant qu'il avait été torturé. Que dites-vous, monsieur journaliste? Pour donner les preuves, pour l'instant, je vous dis, toute une enquête est montée sur cette affaire. Et nous attendons les conclusions. Si tel est le cas, nous en tirerons les conséquences. Et ce qui est certain, c'est que la jeunesse et une partie de la jeunesse, à toute la jeunesse, excusez-moi, je reviens de 400 km de Lomé, un pays kabien, où se tiennent traditionnellement les luttes traditionnelles. Le nombre de jeunes que j'ai vus, puisque cette lutte concerne les jeunes gens qui accèdent à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Ils étaient des milliers et des milliers qui, après, se sont retrouvés chez le chef de l'État pour le conforter, pour l'applaudir. Et ces jeunes ne sont pas aussi des jeunes togolais. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez d'un grand artiste togolais. Mais je vais vous dire, à ce même rendez-vous, j'ai vu pas mal d'artistes musiciens. Je ne vais pas donner leur nom ici parce que, bien entendu, nous sommes dans une époque maintenant où, dès qu'on donne un nom, qui semble apprécier ce que fait le gouvernement, torrent de boue, d'insultes, vous allez voir. Dès que je vais quitter le plateau, dès que je vais quitter ce plateau tout de suite, rien ne me sera épargné. Pour conclure, donc vous dites qu'au Togo, si on n'est pas satisfait de ce que le gouvernement a établi, on peut manifester. On a toujours manifesté. Il y a des manifestations. Si mon collègue de la sécurité était ici, il allait vous donner des chiffres. Il donne des jours. Il y a eu des manifestations où l'opposition a pu manifester. Mais lorsqu'on leur dit, dans le contexte que nous vivons, et avec les menaces qui pèsent, avec tous ces gens qui déversent des torrents de boue, nous ne pouvons pas permettre certaines manifestations parce que l'ordre
public ne sera pas assuré, la sécurité des Togolais ne sera pas assurée. Ce n'est pas une interdiction. Il n'y a pas d'interdiction au Togo. Et je suis venu marteler cela. Et en même temps... On retiendra ce message, il n'y a pas d'interdiction. Merci beaucoup, Makamodjore, ministre togolais en charge des droits de l'homme. Très bien. Merci, l'invitation est acceptée. Et voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Toujours la technique, s'il y a une autre vidéo. On fait de la pédagogie, hein, on va passer les vidéos avant de les décortiquer. Donc, soyez patients. On va faire un travail pédagogique, hein, bien pédagogique. Je ne sais pas si la technique... il doit y avoir une troisième vidéo, là où ils se sont exprimés sur la télévision bizarre, là, avec... par des prêts qu'on leur alloue pour pouvoir faire leurs activités et les intérêts sont insignifiants. Il y a bien des choses dont on peut parler par rapport au bilan. Qui sont visibles. C'est visible à telle enseigne que les élections dont je vous ai parlé, je vous en ai parlé plusieurs fois, le prouvent. Les résultats sont têtus. Les législatives passées ont vu unis en tête. Et les municipales de la fois dernière ont confirmé l'assise de ce parti. Et ce parti est dirigé par qui? C'est pas le président du conseil fort et Sojima Nassimbe. Donc, malgré, et je suis d'accord avec les merveilleux ministres, moi je les appelle les merveilleux ministres, parce qu'ils font beaucoup, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait pour les détruire, puisque on a appelé à s'attaquer à eux. Est-ce que c'est normal? Donc, je dis que malgré tout ce qu'on dit d'eux, et tout ce qu'on va dire encore d'eux, ils sont là pour accompagner le président du conseil. C'est ce qui est le plus important. Et notre pays, le Togo, c'est un pays souverain, c'est un pays démocratique. Les gens parlent comme ils veulent. Mais ce que nous... Est-ce qu'il y a encore une vidéo? Je pense là où... Où, sous son inspiration et son savoir-faire, on a pu signer un accord aujourd'hui. Alors, s'il est mauvais, est-ce qu'il allait être sollicité par ses pairs? Je ne pense pas. Donc, vous savez... Je le dis toujours, le président Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui regarde et qui agit. Il ne s'agite pas. À l'interne, nous avons dans notre pays aujourd'hui des pistes rurales. Moi, je suis de la préfecture de Vaud, du Sud. Nous avons des pistes rurales qui sont bien aménagées et qui desservent les populations de l'intérieur vers la capitale. Et au niveau de la capitale, il y a des routes qui sont réfectionnées et qui sont aménagées pour qu'on puisse avoir une économie florissante. Puisque lorsqu'il n'y a pas de route, l'économie... Absolument, ça commence par là. Ouais. Donc, il y a les centres de santé qui sont construits. Il y a des écoles qui sont aménagées, qui sont construites. Il y a des femmes qui sont aidées par des prêts